Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étude d'un nouveau disciple. Je vous souhaite la bienvenue, je souhaite également bonnes vacances à ceux qui en ont, ceux qui en prennent, et puis aussi bon courage à ceux qui n'ont pas de vacances, ça viendra, ça finira par venir. Donc soyez en paix, dans la joie pour cette étude d'un personnage que je trouve on ne connaît pas très bien. Jude, que j'ai surnommé le pertinent, parce qu'il a posé une question très importante à Jésus-Christ. Je trouve qu'on ne parle pas assez de lui, au fond. On ne prêche pas beaucoup, on ne cherche pas non plus à savoir un petit peu qui il était et bien quels étaient les ressorts un petit peu de ces questionnements. Soyez les bienvenus, on va commencer avec le texte de Jean 14, verset 22. Je lis. Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Ça, c'est la version second. Pour la version Osterwald, entre autres, Judas, non pas l'Iscariote, je vous expliquerai tout de suite ce qu'il y a, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Question. Alors, on va chercher à mieux connaître un petit peu ce disciple. Et si vous relisez la liste des 12 disciples dans les 3 premiers évangiles, on constate que Jude, fils de Jacques, n'est mentionné que par Luc, n'est-ce pas? Il nous le présente dans son évangile ainsi que dans le livre des Actes. Marc et Matthieu, évidemment, ne parlent pas de Jude, mais de Thaddée. Ce qui ne devrait plus vous étonner, car vous avez vu la semaine dernière notamment qu'il y a certains disciples qui sont désignés soit par leur nom, soit par leur surnom. Alors les théologiens s'accordent à dire que Jude et Thaddée sont une seule et même personne. Donc il ne peut pas y avoir trop de confusion. Il était surnommé Thaddée, et bien sûrement pour le distinguer de Judas, car Jude et Judas ont la même racine étymologique. Et dans la version Osterwald, au verset 22, Judas, non pas l'Iscariote. Donc Jude et Judas ont la même racine, et c'est la raison pour laquelle Jude et Thaddée sont la même personne. Voilà. Alors, je replace un petit peu le contexte. Alors que Jésus et ses disciples vivent la Pâque ensemble, Jésus va parler du consolateur, ou le défenseur, ou l'avocat. Dans d'autres versions, consolateur que son Père leur enverra lorsqu'évidemment il aura rejoint son Père. Et en plein milieu de cet enseignement, Judas ouvre la bouche et pose une question qui mérite réflexion. Relisons le texte de Jean 14, versets 15 à 22. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Je ne me trompe pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Jude pose une question, comme je vous le disais, pertinente quant à la révélation et à la manifestation, évidemment, de ce consolateur aux hommes. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Autrement dit, quel sera le signe que tu te feras connaître à nous? On constate que Jésus parle, dans ce texte de Jean, de son départ, tout en prenant la peine de préciser que son retour se fera sous une autre forme, où il sera d'ailleurs encore beaucoup plus présent, n'est-ce pas? Mais les disciples ont du mal, comme je vous le disais la semaine dernière, ils ont peur de perdre ce qui leur est pour l'instant le plus précieux, la présence de Jésus-Christ. Quand on a côtoyé comme eux quelqu'un pendant longtemps, tout le temps, 24 heures sur 24, qu'on a fondé autant d'espoir, voir disparaître, partir cette personne, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. La question que je pose, toute simple, c'est est-ce que nous sommes dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire la crainte ou la peur, de ne pas ou plus être en communion quotidienne avec notre Sauveur, par la méditation, par une pensée, par la prière, par l'étude, évidemment. Est-ce que eux étaient dans cet état d'esprit? Est-ce que aujourd'hui nous le sommes?
Vous le savez, David a commis une grosse bêtise, n'est-ce pas? Et dans sa prière du psaume 51, il déclare: « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. » Il était en détresse, cet homme, après ce qu'il avait fait, et évidemment, il a peur. Voilà, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. On peut perdre la joie de son salut, on peut la perdre quand on n'apprécie pas ou peu ou plus tout ce que le Christ a fait pour évidemment le salut de l'humanité. Perdre la saveur de cela, moins apprécier, ne plus apprécier et courir après ce que l'on a déjà, après ce qui nous a déjà été donné comme cadeau sur un plateau. Évidemment, si vous perdez ce que Christ a déjà fait pour vous, eh bien, vous allez courir après, encore une fois, une religion en serrant les dents. Il faut qu'on y arrive, c'est impératif. On peut la perdre, cette joie. Et Jude se questionne justement là-dessus. Vous savez, les disciples ont tout quitté pour le Messie, tout quitté. Ils sont donc troublés par les paroles de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus, tout en annonçant ce qui va se passer, prend le soin de dire que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Il serait compréhensible que Jude espère que Jésus se révélerait à eux premièrement lorsqu'il se manifesterait de nouveau, puisque le vent ne souffle-t-il pas où il veut, et Dieu n'est-il pas capable évidemment de communiquer son esprit à qui il veut? Non. La réaction de Jude, elle est tout autre, et elle est à un autre niveau. Il rebondit sur cette parole de Jésus que je vous livre. Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Jésus est en train de dire que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité, mais que ses disciples ici présents le connaissent et que ce consolateur sera bientôt en eux. Un disciple, oui, c'est en effet quelqu'un qui reçoit le consolateur, l'Esprit Saint. Ils seront d'ailleurs les témoins du Christ et de la manifestation de Dieu aux hommes sur cette terre. Et Jude, ce qui est bien, ce qui est pertinent, c'est qu'il ne pense pas à lui dans les déclarations de Jésus rapportées par Jean. Non, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Il ne voit pas sa propre petite sécurité personnelle, son propre petit consolateur venir sur lui, tout mignon, tout gentil, et les autres, ils se débrouillent. Ils se débrouillent avec Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Dans les autres versions, on comprend peut-être un petit peu mieux ce que vous avez, j'espère en tout cas, déjà compris, et on va le voir tout à l'heure. Parce que quand on lit effectivement les autres versions bibliques, on comprend, oui, que la question que pose Jude à Jésus, évidemment, dépasse son intérêt personnel. Dépasse son intérêt personnel. Dans Jean 17, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Dans cette prière, on voit que Jésus prie le Père et on voit qu'il y a des choses qui vont d'abord impliquer les disciples, puis ensuite ceux qui croiront aux paroles du Christ. Jude, lui, essaie tout simplement de comprendre son implication en tant que ministre et les autres ministères, en tout cas les autres disciples, cette implication par rapport au monde. Et il se pose la question, comment ce monde reconnaîtra le Christ? Peut-être à travers eux et à travers ce qu'ils diront. Rappelez-vous ce que disait le prophète Ésaïe. Jésus n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Il a sûrement, Ésaïe 53, il a sûrement ça en tête, Jude. Quand on ne brille pas, on passe inaperçu. Est-ce que la question de Jude pointe uniquement sur l'apparition de Jésus? Non, vous l'avez compris. Seigneur, est-ce à nous seulement que tu veux te faire connaître et pas aux hommes loin de Dieu? Ça, c'est la version parole de vie. Aux hommes loin de Dieu. On pourrait supposer que Jude ressent le poids de la responsabilité d'être un disciple. En effet, connaître le Christ et le faire connaître, c'était pas facile à son époque. Je suis pas sûr que ce soit plus facile aujourd'hui. Donc Jude a conscience de cette responsabilité qui devrait être aussi la nôtre.
Autre version, puisque je vous en parlais, parole de vie. Second, on passe à Jérusalem. Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester? Selon cette version, Jude se questionne et demande à Jésus pourquoi il ne se manifesterait qu'à eux. Seigneur, comment se fait-il que tu doives? Donc c'est un devoir. D'ailleurs, est-ce conforme, selon Jude, aux Écritures finalement? Car pour les Juifs, le Messie est roi d'Israël. Et ce n'est pas pensable que ce roi ne se soit présenté ou ne se présente pas à tout le peuple, et qu'il ne se présente qu'à un petit groupe d'hommes, les 12. Comment le faire reconnaître auprès des autorités religieuses si ce ne sont pas eux qui peuvent certifier que Jésus est le Messie? Ça fourmille, ça brainstorm dans la tête de Jude. Jude est déjà dans l'agapé sans qu'il le sache. Il ne pense pas à lui, il pense aux autres, n'est-ce pas? Autre version, la dernière que je vous propose, la plus littérale peut-être, celle de Chouraki, Adon, qui veut dire le Seigneur tout-puissant, le Dieu, le Seigneur de la terre, le Dieu de la terre. Adon, qu'est-il donc arrivé que tu te manifestes à nous et non pas à l'univers? Je répète, Adon, qu'est-il donc arrivé que tu te manifestes à nous et non pas à l'univers? Au fond, on pourrait aussi comprendre que Jude s'émerveille devant les déclarations de Jésus-Christ. Autrement dit, qu'avons-nous fait pour que ce soit à nous que tu viennes te manifester? Et si on pousse un petit peu le curseur, qu'avons-nous fait pour que tu nous choisisses, nous, parmi le monde entier, dans cette manifestation? Qu'avons-nous fait pour cela? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui n'aime pas mes paroles, qui ne les garde pas, n'est pas de moi. Vous connaissez la suite, Jean 14, 23, je vous l'ai lu. Jésus souligne, au début de son enseignement, qu'est-ce qu'il souligne? Il souligne l'importance de l'amour, de l'obéissance et de la fidélité, un triptyque, n'est-ce pas? Tout ça est dans son enseignement. Alors, principe de base pour être un disciple, n'est-ce pas? Ce triptyque, évidemment. Les deux grands principes, obéissance et fidélité, selon moi, doivent découler de l'amour agapé. Pour ceux qui connaissent Ellen White, elle a écrit, très prolixe sur différentes thématiques, elle a écrit dans The Youth Instructor, donc le message à la jeunesse, cette phrase toute simple, très belle, là où le Christ demeure, je dis bien là où le Christ demeure, le caractère deviendra pur, élevé, ennobli et glorifié. Je répète, le caractère deviendra pur, élevé, ennobli et glorifié. Elle le dit dans ce livre Message à la jeunesse. Quand votre caractère, chers amis, a ces dispositions de cœur, eh bien vous obéissez et vous êtes fidèle dans les petites ou dans les grandes choses, tout simplement. Mais ce n'est pas l'obéissance, selon moi, et le caractère qui forge un caractère. Ce ne sont pas ces deux qualités qui forgent un caractère. Le cœur doit d'abord être converti, transformé, bouleversé, émerveillé, n'est-ce pas? L'expression « donne-moi ton cœur » dans la Bible, on la retrouve beaucoup de fois, maintes et maintes fois. Et le mot « cœur », 876 fois. Rien que le mot « cœur », 876 fois. Ce bastion que nous ne voulons pas céder à 100%. 876 fois. Et combien de fois « donne-moi ton cœur » a dit Jésus. « Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, et je vais m'occuper du reste. » N'est-ce pas? Oui, obéissance, oui, fidélité, tout ça par amour, sans arrière-pensée, sans obtenir quoi que ce soit en retour de Jésus-Christ. Jésus a-t-il répondu, pour conclure, à la question de Jude? Oui, je le crois. J'admire encore, en tout cas, cette question, cet état d'esprit de ce disciple peu connu, peu étudié, peu prêché, peu pas grand-chose. Dommage. Jésus a bien répondu à la question, oui, pour celui qui aime la parole de Dieu, Jésus et son Père vont demeurer chez lui, vont venir chez lui. C'est le cas des disciples, le consolateur d'ailleurs s'est manifesté en eux parce qu'il le connaissait, parce qu'il le fréquentait, parce qu'il l'aimait d'un amour agapé, plutôt à la fin, plutôt après Golgotha. Le monde, lui, ne peut pas recevoir l'esprit de vérité parce qu'il ne voit pas Jésus et ne le connaît pas. Celui qui ne connaît pas l'esprit ne peut pas aimer Dieu et garder sa parole, évidemment. C'est pourquoi Dieu se manifestera d'abord dans la vie de ses disciples afin que ses disciples le fassent connaître au monde.
Vous l'avez compris, eh bien, au fond, Jude Thaddée parle davantage de la manifestation, de l'intervention de ce consolateur, plutôt que de son apparition. Plutôt que de son apparition. Il est soucieux fondamentalement de quelle est la grande responsabilité de leur ministère. Évidemment, il pose cette question, il la fait comprendre, mais pourquoi effectivement Dieu ne se manifestera pas non plus aux autres, au monde, à ceux qui sont loin de lui? C'est une version qu'on a lue. Oui, chers amis, Jude a compris que le consolateur promis, va bien se manifester en eux. Ça, il l'avait bien compris. Mais il a le souci des autres. Et dans toutes les versions, je n'en ai cité que quelques-unes, voyez un petit peu l'accent dans cette phrase, dans cette question qu'il pose à Jésus-Christ. Jésus-Christ a répondu et Jésus-Christ a vu dans le cœur de cet homme, eh bien, quelqu'un qui n'est pas isolé, qui ne pense qu'à lui. Au fond, la question de Jude reflétait le caractère de Jude, et je pense que Jésus a beaucoup apprécié évidemment cette question. Il lui a apporté une réponse. C'est tout ce que je vous souhaite. Un prophète un peu très discret, avec une très bonne, pertinente question, une réponse encore plus pertinente évidemment, mais rester dans cet état d'esprit, eh bien, de cet homme qui ne pensait pas qu'à lui et à sa petite sécurité, mais qui était déjà ouvert sur beaucoup plus que ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite évidemment un bon sabbat puisqu'il approche. À très bientôt. La Sentinelle vous remercie pour tout. Au revoir.